Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans Starcast, le podcast normalement dédié à l'épisode 7. On va faire cette fois-ci un petit écart pour évoquer la série d'animation Star Wars Rebels. Il faut dire qu'à part quelques rumeurs estivales cherchant vainement à confirmer l'histoire de la main qui vole, que vous pouvez réécouter dans l'épisode précédent de ce podcast, on n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Il y a bien eu quelques photos de l'ancien hangar anglais servant à abriter une base rebelle, et on a pu y apercevoir une réplique échelle 1 du Faucon, ainsi que quelques X-Wing dont un modèle entièrement noir. Mais c'est bien tout en ce qui concerne l'épisode 7, on va donc parler série d'animation. Pendant des centaines de générations, l'ordre Jedi a su défendre et garder la paix et la justice dans l'ancienne République. Bien avant les jours sombres et l'avènement de l'Empire. J'ai pu voir en avant-première l'épisode pilote de 45 minutes de Rebels, la nouvelle série censée faire le lien entre l'ancienne et la nouvelle trilogie. La série est créée par Simon Kinberg, qui a bossé sur les scénarios des derniers X-Men au cinéma, et Dave Filoni, qui a malheureusement commis le très mauvais Clone Wars, la série précédente, auquel il faut ajouter l'excellent Greg Wiseman, auteur des Gargoyles pour Disney il y a quelques années, et plus récemment de Spectacular Spider-Man et de Young Justice. C'est un formidable raconteur d'histoire qui peut faire quelque chose de sensationnel avec la série si on lui laisse les coudées franches. La première partie de l'épisode est une grosse introduction permettant de présenter les personnages. Ezra, un gamin de 14 ans qui fait très fortement penser à Aladdin, et l'équipage du Ghost, une sorte de croisement entre le Millennium Falcon et le Serenity. C'est une bande de contrebandiers qui font des missions à droite, à gauche, mais qui, surtout, font tout ce qu'ils peuvent pour emmerder l'Empire et leur voler des armes ou des vivres dans l'histoire. Il y a d'abord Kanan, un Jedi survivant qui cache ses pouvoirs et son sabre laser pour ne pas se faire repérer par l'Empire. Zeb, basé sur un vieux design de Ralph McQuarrie qui avait servi de brouillon pour Chewbacca, qui est une sorte de créature bleue se voulant le bourrin de la bande. Et deux filles, Hera, une Twi'lek qui pilote le vaisseau, et Sabine, une jeune Mandalorienne en armure rose qui aime peindre des tags et faire exploser des trucs. Comme pour le vaisseau lui-même, l'équipage rappelle d'abord Serenity de Joss Whedon, ce qui est loin d'être un défaut. Oui, la force qui donne aux chevaliers Jedi son pouvoir. C'est une sorte de fluide créé par tout être vivant, une énergie qui nous entoure et nous pénètre et qui maintient la galaxie en un tout unique. Dans l'histoire, Ezra va fourrer son nez dans leurs affaires et se retrouvera donc propulsé au sein de l'équipage. Le gamin, qui ne se contentera pas juste d'en être, va naturellement se trouver des affinités avec la Force, ce qui sera plutôt bien amené dans l'épisode, à travers des sensations, des impressions, et il se sent guidé par l'action. Dans la deuxième partie, ils vont libérer des Wookiees capturés par l'Empire et tomberont dans un piège. L'histoire fait un peu penser à l'univers étendu, puisqu'il est bien connu que la première rencontre entre Chewbacca et Han Solo, c'était quand l'un venait délivrer l'autre des troupes de choc. Ça va permettre à Ezra de se rapprocher de Kanan, tel le maître et l'élève. Après la débâcle Clone Wars, on s'attendait à tout, et Rebels s'avère franchement être une bonne surprise. L'histoire est intéressante et elle a du potentiel. Évidemment, on vise un jeune public, plutôt 6-8 ans élargi à 12, mais ces 45 minutes étaient plutôt sérieuses et bien écrites. Certains extraits qu'on a pu voir sur le net et qui paraissaient bien débiles ont finalement été éjectés du montage final, ce qui est une bonne chose. Puis finalement, le seul défaut de la série vient de son aspect visuel. Le rendu 3D est bien léger sur les personnages, comme dans toutes les séries animées en CGI. Il est bien pire sur les Wookiees. Les équipes techniques n'ont pas eu le temps nécessaire pour modeler la fourrure des créatures, et les personnages ressemblent davantage à de grosses figurines Lego lisses et moches qu'à de grosses boules de poils. Et puis Dave Filoni est un bien piètre réalisateur qui a quand même réussi ici à faire de nombreux efforts. Certains passages sont bancals, d'autres manquent encore un peu de souffle, même s'il parvient à nous offrir quelques plans iconiques assez sympas. On est évidemment loin de la perfection de la série créée par Genndy Tartakovsky, mais il y a un vrai potentiel intéressant pour faire de Star Wars Rebels le dessin animé idéal du dimanche matin, et à l'heure actuelle c'est déjà pas mal. La route est dégagée, petit gars. Fais-moi péter cet engin.